Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait a commencé hier. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi. On nous parle déjà de ton bien-être, de ton lieu de vie. Il y a quelque chose que tu vas devoir lâcher ici pour reconstituer. C'est comme des anciennes habitudes ou une ancienne façon de faire. Au fait, c'est comme si tu auras la force, le courage et la détermination de faire quelque chose. Ça peut être les changements au niveau de ton lieu de vie, tu repositionnes les chaises, tu changes de direction, un peu comme si tu vas faire quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus fun, beaucoup plus léger. Mais pour ça, c'est comme si tu vas désencombrer un peu des choses autour de toi, des personnes, des meubles, comme si tu as l'intention de faire des choses un peu plus à ta façon. Tu vois, beaucoup plus fun, beaucoup plus fluide aussi. Laisser circuler librement les énergies. Tu as envie de te sentir bien chez toi. Et que ton lieu de vie soit à l'image de qui tu es. Il y a beaucoup de... Il y a un rééquilibrage ici au niveau énergétique aussi, qui peut être fatigant. Tu peux être dans une période où tu te sens épuisé, où tu as l'impression que tu manques d'énergie, ou que les choses marchent. C'est pas que ça marche pas, c'est juste que tu es peut-être épuisé. Mais on te parle ici des choses qui sont en train de te partir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. On parle d'amour. D'amour, ça peut être une rencontre sentimentale qui va avoir un très grand rôle dans ta vie, mais c'est aussi d'abord l'amour de soi à soi-même. Hein. Il y a vraiment quelque chose dont comme je te disais tout à l'heure, on nous parle aussi d'engagement des sexualités ou tout simplement de renouer avec quelqu'un. Mais on nous parle aussi surtout ici de bien-être retrouvé. D'être en paix avec soi-même, d'être en harmonie avec ce qu'on est, de ce que l'on dégage. Il peut y avoir une relation amoureuse et sentimentale ici, quelqu'un qui peut vous dévoiler ses sentiments. Il peut y avoir ici comme des moments de complicité, de légèreté, quelqu'un qui essaye quelqu'un de bien intentionné, qui essaye de vous protéger. Il peut y avoir quelque chose ici dans cet ordre-là, tu vois. On est bienveillant avec soi-même et aussi avec les autres. Et si c'est au niveau sentimental, ça peut être un amour qui débute, ici une rencontre très importante qui pourrait compter pour vous, la rencontre vraiment de la personne qui vous correspond le mieux, une nouvelle avancée, une nouvelle liberté, aller dans la même direction avec cette personne, mais avec beaucoup plus de liberté, de fluidité, on ne s'encombre pas, on ne s'étouffe pas, un peu comme si vous avez compris certaines leçons de vie passée. Vous voyez, ou alors une certaine expérience du passé, vous n'avez plus envie de vous précipiter dans quoi que ce soit. Mais c'est d'abord de soi à soi-même. Il y a quelque chose comme ça ici. Et comme je te disais, ça peut être aussi une rencontre éphémère. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, de simple, mais on ne se prend pas la tête. Quelque chose de... Un bel et grand amour aussi. Quelque chose qui... une relation qui te semble te donner des ailes, des papillons dans le ventre, te permettre de revivre. Et ça peut aussi nous dire quelque chose, nous parler aussi si c'est professionnel, de quelque chose que tu aimes, qui est d'aider, de conseiller, d'amener des personnes à trouver l'équilibre au sein de leur foyer ou tout simplement d'eux-mêmes. Peut-être tu accompagnes ou tu as l'intention d'accompagner les gens. Mais peu importe ce qu'il va se passer dans cette relation, que ce soit éphémère ou pas, c'est quelque chose qui va être très fun. Un truc de très léger, de bons conseils, quelque chose de bienveillant et de satisfaisant ici. Une grande satisfaction de toi à toi-même, et même si c'est une relation sentimentale qui se profile à l'horizon, c'est plutôt tout bénéfice pour toi. Bien. Ah oui, c'est vraiment une opportunité ici de pouvoir se positionner. Hein. Tu vois, il y a quelque chose ici où on aura l'impression de se tromper ou d'être un peu comme d'être perdu. Ça peut être une proposition de travail ou ça peut être une opportunité vraiment sentimentale, une nouvelle rencontre ici. Parce qu'on nous parle vraiment là pour le moment d'une nouvelle rencontre à venir. Peut-être ça peut être une nouvelle rencontre et aussi l'amour. Le professionnel se mène à l'amour, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais c'est une opportunité pour vous de vous sentir bien. C'est vraiment la chance. Ça peut être quelque chose que vous n'attendiez pas et qui va prendre beaucoup plus de place que prévu dans votre vie. C'est vraiment
C'est quelque chose qui va être imposant, qui va être vraiment le coup de bol, le coup de pouce de la vie, mais qui prend tellement de place que vous aurez l'impression d'être à la maison avec cette personne. Ça va être comme si vous avez retrouvé votre clan, comme si vous retourniez à la maison. Il y a quelque chose ici qui va vous sembler être du déjà vu. Comme si je retourne à la maison, comme si je retourne dans une meute que je connais, tu vois. Comme si tu te dis, ben, pourquoi je ne t'ai pas rencontré avant? Pourquoi je n'ai pas connu ce genre de personne avant? Ou alors ce travail avant? C'est là, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est là où je me sens le plus à l'aise, tu vois. Ah oui, tu vois ce qui tombe, la protection. Il y a vraiment la protection, c'est vraiment quelque chose de beaucoup, c'est beaucoup plus haut. Il y a des, ça peut aussi nous parler des communications via les réseaux sociaux, mais c'est vraiment quelque chose ici qui te guide, qui te fait te sentir bien, qui t'amène vers une stabilité, une concrétisation, l'envie de s'élever. C'est vraiment un bon présage, peu importe ce qu'il adviendra, que ce soit sentimental ou professionnel, c'est un bon présage ici, peu importe le reste des jeux qui va suivre, mais on est vraiment dans quelque chose de protégé. Quelque chose de grandiose, aussi une belle surprise à venir, ici un événement heureux qui pourra apporter quelque chose comme une félicité, un épanouissement, un bonheur, une réussite diverse dans ce que comme je vous disais, peu importe ce que vous faites. Ça peut être justement cette personne bienveillante ici et chaleureuse qui pourrait vous aider en vous soutenant, qui peut vous permettre d'évoluer aussi et qui peut être comme quelqu'un de cœur. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être un ami, un confident, ça peut être quelqu'un qui va occuper une grande place dans votre vie et qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être comme un parent. Et c'est parce que je t'ai dit, il y a comme cette notion de la meute ici, de je retrouve ma famille, je retrouve quelqu'un qui me comprenne, qui résonne sur la même longueur d'onde que moi. Et ça peut aussi être un guide à vos côtés, de l'autre côté qui vous guide, qui peut être un ancêtre, un parent. Et ici, sur le domaine sentimental, on nous parle ici d'un bonheur affectif qui est là. Il y a quelque chose, si tu es célibataire, il est fort possible que tu fasses une rencontre très prochainement avec comme une âme sœur, une belle étoile qui va se mettre sur ton chemin. Tu vois, il y a quelque chose de très confidentiel ici et de très décisif ici pour les jours à venir pour toi. Oui. Il y a quelque chose comme ça, mais on voit avec la carte de l'escargot, on nous dit que les choses vont évoluer, mais tout doucement. Il peut y avoir la peur. Comme je te disais déjà au départ, tu peux trouver que ça prend trop d'espace et trop de place. Parce qu'avec l'escargot aussi, c'est la patience. Ça veut dire que tout ça est en train de se mettre en place. Et tout ça peut être en train de se mettre en place justement dans les coulisses. Et aujourd'hui, on te demande un peu de patience ou tout simplement, il faudra prendre le temps parce que l'escargot aussi, il se replie quand il est nécessaire. L'escargot, il entre dans sa maison quand il se sent menacé ou quand il doit dormir. Donc, il peut y avoir comme une notion ici de ne te précipite pas, vas-y doucement, prends le temps qu'il faudra. La patience ne veut pas dire qu'on ne bouge pas. On ne te dit pas que les choses ne vont pas bouger. Ce n'est pas le désert, ce n'est pas la stérilité de genre tout ce que j'essaie d'entreprendre, ça ne marche pas. Non. Il y a vraiment une notion ici de quand on te dit c'est quelque chose de bon, mais il va falloir que tu prennes ton temps. Ne précipite pas les choses. Fais pause quand c'est nécessaire, mais il va falloir, c'est quelque chose qui va évoluer sur du long terme, mais il faudrait vraiment que tu ne précipites pas les choses parce que il peut y avoir avec cette carte aussi, ça peut nous parler de retard par exemple. Justement, on te dit ne te précipite pas, peut-être retard parce que tu aimerais que les choses aillent trop vite, parce que tu trouves que les choses ne vont pas assez vite, ou alors le retard dans les projets que vous envisagez de faire ensemble. Et ça peut être quelque chose qui est bloqué, par exemple le fait de ne pas pouvoir se rencontrer tout de suite, des choses imprévues qui peuvent arriver et ralentir ici, restreindre et empêcher l'aboutissement de quelque chose. Et ça peut entraîner derrière comme un désespoir ici. Tu vois, comme un désespoir, tu auras l'impression que les choses n'avancent pas ou comme il y a un frein, comme s'il y a quelqu'un de pessimiste, quelque chose qui peut te décourager aussi. Ça peut être aussi ça, quelque chose qui peut te décourager, quelque chose qui peut te... tu peux avoir l'impression d'être dans une quête de pourquoi ça n'avance pas, tu peux en prendre un coup, ton estime de toi peut en prendre un coup parce que tu peux être dans une notion de il faut que ça marche, il faut que ça marche et ça devient complètement pesant, ça devient lourd, ça devient étouffant. Soit c'est toi, soit c'est l'autre personne. Tu peux trouver que l'autre personne n'est pas assez dégourdie, tu vois, quelque chose de qu'elle est mou, plus envie de faire quoi que ce soit. Ou ça peut même être, attends, ici on me dit, ça peut aussi être le fait de te sentir tellement épris de cette personne, de te sentir tellement amoureux. Parce qu'on voit, il y a l'amour ici, de te sentir tellement bien avec cette personne qu'au final, tu ne fais plus d'efforts quand cette personne n'est plus là, tu vois
qu'elle n'est pas là, tu n'as pas envie de t'habiller, tu t'en fous pas mal, tu te mets à parler d'elle à tout moment, tu veux savoir ce qu'elle fait, un peu comme... oh, j'ai oublié cette chanson en anglais. Et c'est un peu comme si ça dit, je ne sais pas ce qui m'arrive depuis que je t'ai connu. Quand je n'arrête pas de parler de toi, avec mes, je m'en fous. Quand tu n'es pas là, je peux traîner en basket. Et pourtant, quand tu viens me voir, je mets tout en œuvre, une tonne de maquillage, les talons aiguilles. Tu vois, quelque chose comme ça. Ça peut aussi être quelque chose dans cet ordre-là. Mais on voit ici, il y a vraiment l'encouragement. On vous encourage vraiment à prendre, à ne pas perdre patience. On vous encourage vraiment ici à prendre le temps de connaître l'autre. N'allez pas dans quelque chose d'étouffant. Il peut y avoir quelque chose comme ça, un manque de dynamisme ici. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui devient écrasant, qui devient pesant, que tu as l'impression que tu t'éteins, replis sur toi-même à cause justement de l'amour. Mais là, il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut continuer à vivre, mais il ne faut pas être pressé. Il y a surtout, avec cette carte, on me dit plus ici, le message que je reçois, c'est plus soyez patient. Ne précipitez pas les choses. Tu vois, ne soyez pas pressé que les choses avancent très vite. Tu vois, ça peut être aussi justement une notion avec quelqu'un du passé qui revient dans ta vie aussi. Tu vois, il peut y avoir une différence d'âge entre toi et cette personne. Il y a une différence d'âge entre toi et cette personne qui peut aussi être comme un frein. Soit vis-à-vis de toi, ou c'est cette personne qui peut trouver que tu es trop jeune pour être avec elle. Hein. Tu vois, il y a vraiment ça. Parce qu'on parle, ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui va trop vite pour vous. C'est pas, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être patient. Ça peut être qu'on vous demande d'être patient, ou aussi le fait de vous dire soyez patient, ça peut aussi vous dire refuser par exemple l'invitation de cette personne à rencontrer ses parents maintenant. C'est pas le moment. Ça peut aussi être ça. Parce qu'on voit, il y a les parents là. Peut-être aussi on vous dit elle va peut-être trop vite, mais il y a un peu de frein. C'est pas le moment. Ça veut pas dire que ça va pas marcher, mais d'abord vous concentrer sur vous-même, et les parents et la famille, on verra après. Il n'y a pas de feu ici. Parce qu'on te parle ici de quelque chose qui a été... Il y a cette notion de ça va prendre, ça a pris le temps, ou ça va prendre le temps qu'il faudra, mais tu pourras compter sur quelqu'un de sage, quelqu'un qui pourra te soutenir. On voit, il y a beaucoup de fluidité ici, quelque chose de énergétique ici qui fonctionne librement. Il n'y a rien qui bloque, à part cette carte qui est une carte de vraiment de patience. On peut sentir comme il y a une énergie lourde, pesante pour le moment, mais les choses vont très vite aller aussi. Il y a comme une fluidité. Mais moi, je te dis, pour une nouvelle, il y a une nouvelle personne qui peut venir ici il y a comme une impression de déjà vu, de genre je t'attendais. C'est pas forcément une ex ou un ex, mais ça peut être le cas. Mais il y a aussi cette impression de déjà vu. J'ai l'impression de te connaître, j'ai l'impression que je te connais depuis, tu vois. Il y a cette notion de, c'est comme si je te connais dans une autre vie, ou c'est comme si je t'ai déjà vu, ou alors même vous avez déjà vu cette personne, mais vous étiez loin d'imaginer que vous lui plaisiez à ce point-là. Parce qu'on voit, il y a comme un dévouement ici, il y a comme un son des déclarations aussi sentimentales, le fait d'être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Il y a l'opportunité ici de pouvoir sortir de quelque chose d'étouffant, aller plus vers la fluidité, rencontrer des personnes enrichissantes. Il y a quelqu'un qui va vous guider ici, qui va vous orienter. Tu vois, cette opportunité te permet de rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, ou une personne. Moi, je t'ai dit, il y a comme un effet de meute ici. Il y a comme un effet de je suis dans un groupe de personnes qui me ressemblent. Je parle avec des personnes qui ont la même vision des choses que moi, et qui me tirent vers le haut. Il y a quelque chose là dans cet ordre. Oui. Il y a une indépendance ici sentimentale, d'où cet encouragement à ne pas, que ce soit sentimental, d'où cet encouragement à soyez vous-même, ne soyez pas trop épris l'un de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, mais il va falloir que vous appreniez, par exemple, que chacun ait ses activités à lui, et que vous pouvez vous retrouver pour quelque chose, mais il ne faut pas, tout ton monde ne doit pas tourner autour de cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Et si c'est professionnel, ça peut être un travail que tu vas aimer et qui pourra te permettre aussi d'être indépendant. Tu vois?
Pour le moment, les choses vont se mettre. On te parle ici de avant, on te parle de avant l'automne, il y aura comme une réalisation de ce projet, même si pour le moment les choses ne sont pas encore visibles. Tu vois, moi je t'ai dit, il y a quelque chose, les choses qui sont en train de se faire dans les coulisses. Il y a comme des choses qui se font dans les coulisses pour le moment et que tu n'es pas au courant de tout ce qui est en train de se passer. Tu vois, là, c'est vraiment les choses qui sont en train de se préparer dans le domaine éthérique. Pour le moment, là, dans la matière, ça n'y est pas. Mais c'est pas loin parce que aussi, avec les cartes, la carte de la lune, c'est aussi une ouverture, c'est aussi des choses cachées pour le moment, des choses, ça peut aussi nous parler de quelque chose du passé qui va refaire surface maintenant, qui va ressurgir, mais tu as fait le travail qu'il fallait pour aussi, hein, tu vois. Mais pour le moment, on nous parle aussi d'un laps de temps de plus ou moins un mois pour que la réalisation de cette chose puisse prendre face, pour que ça puisse s'affirmer, pour qu'il y ait vraiment cette mise en lumière, cette fureur et cette détermination. Pour le moment, on voit, on a encore les choses qui sont en train de se réparer en coulisses, on ne sait pas très bien, mais vraiment, il y a comme quelque chose qui va rougir ici et qui va se mettre en place et qui va prendre position. Et vous allez aimer faire ça. Ça peut être dans le domaine artistique aussi. Ça peut être dans ce domaine-là. Mais pour le moment, on nous dit... on observe, on regarde, on écoute ici. On ne sait pas très bien où on en est. On peut avoir affaire à quelqu'un actuellement qui est dans les questionnements, qui se pose la question de savoir vers quoi, vers qui je me dirige. Tu vois, on regarde, on cherche à comprendre, mais pour le moment, on ne voit pas clair. C'est encore caché, c'est quelque chose de sombre dans la nuit, mais qui va finir par se dévoiler. Et la façon que les choses vont se mettre en place, il y a quelque chose de soudain là-dedans, de subit. Il y a comme c'est une synchronicité, la rapidité des choses, comme si les choses allaient s'engendrer, comme si d'un coup tu sors de cette lourdeur et aller dans quelque chose de crescendo très rapide ici. Un peu c'est pas que tu te sens dépassé, mais c'est que les choses vont tellement être imprévisibles, soudaines. C'est comme un coup de bol, c'est comme un coup de chance de la vie, un peu sorti, c'est comme sorti de l'ombre à la lumière. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Je sors de l'ombre à la lumière, je ne sais pas, d'un coup, je n'ai rien de cette personne, je réclame, ou alors je n'ai rien de ce que je souhaite, ou alors je suis complètement perdue, et tout à coup, tout se manifeste, tout se présente à moi, je ne sais pas, tu ne saurais même pas expliquer aux personnes comment ça s'est mis à un hasard, un heureux hasard, quelque chose de complètement inattendu, qui te fait sortir de cette lourdeur ici, de cette restriction, de tout ce qui freine là. Il y a quelque chose qui va se mettre en place ici, qui a vraiment, qui peut apporter comme quelque chose un événement imprévu, une chance ici d'un projet hasardeux qui peut vraiment t'amener comme un coup de bol. Moi, je te dis, une capacité aussi, une capacité à sentir des choses, hein. Tu vois, il fait confiance aux choses ici. Il va falloir suivre ton instinct. Et il y a une possibilité, il y a une grande possibilité ici que les choses soient positives pour toi. Que ce soit au niveau sentimental. Comme je te disais, ça peut être un heureux hasard de quelqu'un que tout à coup elle revient dans ta vie. Possible aussi. Quelqu'un qui est plus de nouvelles, tout à coup cette personne revient dans ta vie alors que tu es une nouvelle personne dans ta vie. Ou ça peut être tout simplement quelque chose, un événement que tu attendais et que tout à coup tu ne t'attendais pas à ce que la situation soit débloquée et les choses se débloquent. Tu vois, c'est vraiment soudain. Peu importe, il y a comme une improbabilité ici que tu t'attendais pas à ce que cette chose se fasse ou que cette rencontre ait lieu. C'est vraiment quelque chose de une très belle surprise. Les circonstances de la vie vont t'amener ça. Ça peut être comme là, ça peut être un partenaire très joueur aussi, très chanceux et qui peut te donner aussi ta chance. Hein. Et il peut y avoir quelque chose comme ça. Comme décrocher le job de ses rêves aussi. Tout à coup se retrouver à la tête d'un groupe de personnes. Il y a quelque chose de très inattendu et favorable ici. Une vraie satisfaction. Ah oui. Il y a un mais.
C'est quelque chose, moi je t'ai dit, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment, c'est quelque chose où c'est nouveau pour toi. Parce qu'on voit avec cette carte, il y a quelque chose de nouveau. Du coup, comme ça n'a rien à voir, tu te retrouves complètement sorti de ta zone de confort. Il y a quelque chose ici, c'est nouveau pour toi. C'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs, tu ne connais pas. Et ça va te déstabiliser. Tu vas te poser mille et une questions. Est-ce que je suis en mesure de faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Il y a comme une possibilité aussi, cette situation où tu vas beaucoup analyser, ton esprit va beaucoup analyser les choses, et tu vas te demander, mais est-ce que j'ai assez est-ce que j'ai assez de force en moi, est-ce que j'ai assez d'expérience ici pour pouvoir réaliser ça? Est-ce que ce travail que l'on me donne, est-ce que c'est à la bonne personne que l'on propose ça? Et que si c'est sentimental, c'est aussi les nouvelles choses, c'est aussi ça, c'est aussi cette nouveauté qui peut amener comme des difficultés, le risque de se tromper, le risque de ne pas faire les choses comme il faut, ou alors tout simplement de te dire, de commencer à trop réfléchir, à se poser trop de questions, au lieu de se laisser aller, tu vois, ça peut être quelque chose comme ça qui va prendre le temps, mais on se sent un peu... il va falloir, mais ici, peu importe ce qu'il va falloir faire, il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir faire preuve de tact ici, euh, d'objectivité aussi, et surtout d'adaptation dans cette situation. Parce qu'on voit cette liberté retrouvée, ça peut être même une liberté retrouvée, cette façon de vivre. Il y a quelque chose qui change même au niveau de vivre la relation de couple ou même de vivre la relation professionnelle. Un peu comme si on te disait, bah oui, je te fais complètement confiance, ben fais ce que tu veux. Oui, nous sommes ensemble, mais ne t'attends pas, je ne veux pas commencer à te demander avec qui tu fais, je gère, j'ai confiance en toi. Et que ça peut être justement c'est ça là qui te dérange. Tu te dis, mais c'est quoi cette situation où j'ai le droit de faire, où l'autre personne a aussi, où l'autre personne fait ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'elle vous trompe, mais il y a comme un doute ici par rapport à la parole de quelqu'un ou alors à la proposition que l'on vous fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici qui peut être complètement déstabilisant. Mais on voit dans cette situation, on te dit les choses vont se mettre, les choses vont se dévoiler à toi peu à peu. On nous parle ici d'un laps de temps. On nous dit ici, justement, on a encore la période de l'été. Nous sommes encore en été ici. Donc, on te parle de plus ou moins un mois. Les choses vont se présenter à toi, mais les choses dans un autre objectif, les choses dans une autre façon, une autre ambition, une autre façon de percevoir que jusqu'ici, tu n'avais pas vu la chose. Tu vois, c'est comme si tout à coup tu te retrouvais à la tête d'une entreprise, tout à coup tu te retrouvais en train de gérer même, ou alors tu te retrouves dans une relation sentimentale où tout va bien et tu n'as pas d'enfant, ou alors tu en as un seul, tu te retrouves à la tête d'une grande famille. Tu vois, ou même recomposition familiale, tu te retrouves là en train tu quittes de homme seul à être beau-père de 3 4 enfants, ou de maman solo, à être maman de 7 enfants, tu vois, à être belle-mère. Il y a quelque chose qui peut te déstabiliser dans cette situation, et que tu commences à te poser la question de savoir, mais est-ce que je vais y arriver? Mais c'est bien parce que ça te donne, ça réveille en toi un autre aspect de ta vie que tu ne connaissais pas. Et tu vas faire ça tellement avec plaisir, et que tu vas te dire, mais c'est ça, parce que ça va te faire te sentir vivante. Que ce soit cette activité artistique, ou ce soit, tu vas trouver un peu comme tu vas trouver comme ta patte, tu vas mettre un peu ton ingrédient dans la reconstruction ou dans ce projet, ou que sais-je encore, dans ces relations sentimentales, et tu vas aimer faire ça. Ça va être comme la musique au fait. Tu vas t'adapter tout le temps tu vas t'adapter tout le temps euh, au son de l'autre personne. Tu vois, il y a quelque chose ici où on s'adapte, où on se réharmonise continuellement. Il y a pas, on n'est pas dans la routine au fait, tu vois. Il y a quelque chose ici qui fait vraiment genre les montagnes russes, mais dans le bon sens du terme. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Et tu vas aimer faire ça parce que ça va réveiller en toi une autre facette que tu ne connaissais pas. Cette rage, cette détermination, et cette facette de leader que jusqu'ici peut-être tu n'as jamais eu l'occasion de mettre en avant, tu vois. Il y a quelque chose ici de très, quelque chose qui dégage quelque chose de très, énorme énergie ici, hein. C'est, l'énergie va être débordante, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a quelque chose ici de très rayonnant, de fort, un pouvoir, un peu comme si on te donnait le pouvoir de gérer quelque chose, ou comme s'il y avait une âme de guerrier qui se révélait en toi que jusqu'ici tu ne connaissais pas. C'est quelque chose qui te permet
de te ressourcer, de restaurer, d'être dans quelque chose, d'être dans une position de protection, de loyauté, combativité. Tu vois, il y a quelque chose ici de très fort. Et encore, ça nous parle d'une guide, des guides. Ça peut être les guides aussi, justement. Les guides qui te permettent de comprendre. Il y a comme toute une lignée ancestrale de guides ici, ou un parent ou des ancêtres ici qui te guident, qui t'accompagnent. Même si tu as l'impression que les choses ne marchent pas maintenant, on veut que tu saches que tout est en train de se mettre en coulisses pour que justement toutes ces choses se mettent en place. Donc, garde confiance et sache que les choses vont se mettre en place et que tu vas finalement trouver ta place ici, dans cette société ou dans cette relation de couple qui est déjà là ou qui arrive, du moins, elle n'est pas très loin. Il y a quelqu'un qui va certainement se présenter à toi dans les jours à venir, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, tu vas aimer faire ça. Tu vas aimer cette liberté-là. Tu vas aimer ça. Beaucoup de légèreté. Il peut y avoir, on peut aussi nous parler des enfants, les enfants qui vont, on a la consultante ici. Si vous avez un enfant ou des enfants, c'est possible aussi que les enfants retrouvent comme vous donnez la possibilité à ces enfants, si c'est vous avez qu'un seul enfant, possible que cet enfant se retrouve aussi dans une lignée où elle a des frères où il a des frères et sœurs, où il a la possibilité de jouer avec d'autres personnes, un peu comme si cet enfant lui aussi par votre ou ses enfants par votre bien-être aussi va être beaucoup plus libre aussi, va aimer aussi cette liberté. C'est comme si ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous allez faire va déteindre de façon positive sur les enfants ou sur votre enfant. Parce qu'on voit, il peut y avoir un enfant ici et on nous parle de l'automne aussi, donc juste après l'été, donc c'est-à-dire on nous parle de octobre ici, les choses vont se mettre en place. On peut aussi décider de... Parce qu'on voit, on veut peut-être laisser, on veut peut-être lâcher la grappe. Peut-être vous êtes trop protecteur, protectrice ici et que vous allez décider peut-être de donner la liberté à cet enfant de s'exprimer de s'exprimer. Tu vois? Mais il y a quelque chose qui est en train de se réveiller ici dans quelques temps. Vous allez commencer quelque chose. Vous allez débuter dans une nouvelle voie. Il y a des choses qui vous êtes en train de vous faire préparer un peu comme si l'on vous préparait la nuit ou comme si la pleine lune dernière a eu un grand effet d'épuration et de nettoyage et de rééquilibrage, de réajustement, quelque chose de réajusté au niveau de vos énergies. Vous vous débarrassez, vous sortez de cette aussi, ça peut aussi nous parler, vous sortez de cet état de cet état de vous étiez comme un enfant complètement impuissant à devenir cette femme aussi, hein. Vous voyez, vous cet enfant, vous pouvez aussi être, on peut aussi être dans euh, dans quelque chose de, on a soigné l'enfant intérieur, on a vu ses blessures, si vous y croyez, on a soigné ses blessures et aujourd'hui maintenant on se révèle en soi. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça, peu importe que tu sois un homme ou une femme, cette carte représente le consultant ou la consultante. Donc on est vraiment dans quelque chose ici, on a décidé de sortir de cette naïveté ou de cette façon de faire, d'être complètement paumé et de se laisser malmener, diriger, que les autres dirigent et décident à votre place, à devenir maître du jeu, à prendre place, à prendre position ici. C'est moi qui dirige, c'est moi qui gère, c'est moi qui choisis de comment les choses vont évoluer aujourd'hui. Je ne m'impose plus rien, vous ne m'imposez plus rien. Je suis sortie dans cette phase de soit de l'enfant, de l'adolescent ou de quelqu'un qui se laisse marcher dessus ou la naïveté, tout ça. J'ai soigné mes blessures. Il y a quelque chose comme ça ici aussi. Autre carte. Parce que cette opportunité qui arrive vers vous, on dit elle va arriver, ça va vous permettre aussi de lâcher certaines choses auxquelles vous vous accrochez. Comme si la peur jusqu'ici vous tétanisait et cette opportunité va vous permettre de changer, de transiter, de passer à autre chose. On nous parle ici d'une avancée. On avance à pas de vélo, hein. C'est pas très bien parce que souvent avec la carte de l'araignée, certes c'est l'espoir, mais on doit tisser aussi sa toile pour pouvoir avancer. On ne sait pas vers quoi on part, c'est un peu comme avancer dans le noir. Tu vois, on a encore la lune ici.
On peut avoir affaire à des personnes ici du signe des lions, des signes de feu et ascendant, bélier et poisson ou cancer, verseau. Tu vois, on a ici dans quelque chose ici de... On veut, on avance. On peut aussi avoir les en vierge et sagittaire. On réfléchit, on analyse, on avance. On ne sait pas très bien où tout ça va nous mener, mais il y a l'espoir qu'il y a quelque chose de positif derrière. Il y a l'espoir de enfin sortir de cette emprise-là. On n'est pas dans quelque chose d'emprisonné, mais c'est un peu à vous de pouvoir mettre un pion devant l'autre pour avancer. Un peu comme l'araignée qui doit tisser sa toile pour avancer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On avance, je ne sais pas où on va, mais une chose est sûre, c'est que j'ai envie d'avancer. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie de partir à autre chose, de passer à autre chose. Et aussi avec ces deux cartes ici, il y a aussi une notion de dualité, tu vois. Il y a aussi une notion de j'hésite ici, il y a l'espoir d'accomplir quelque chose, d'être dans quelque chose, dans un bonheur, dans quelque chose de satisfaisant. Il y a la capacité d'avancer même sans même se faire remarquer, tu vois, du jour au lendemain. Et puis les gens vont se poser la question, mais comment est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'on voit, il y a cette capacité ici de prendre position, un peu comme si on ne te voyait pas, tu n'étais pas celle sur qui on misait à la base. Tu vois, c'est peut-être le genre de personnes, de personnalité que la famille, les amis ne misent pas trop sur toi, tu vois, ça peut être aussi ça. Ou même au niveau professionnel, ou même on ne s'attendait pas à ce que tu puisses rencontrer toi, cette femme ou cet homme, puisse rencontrer un amoureux de cette qualité-là. Parce qu'on se dit, ben non, comment tu l'as rencontré, tu ne fréquentes pas ces milieux. C'est un peu comme du jour au lendemain, tu ne fréquentes pas tu ne fréquentes pas les soirées mondaines, tu ne fréquentes pas les people, et puis du jour au lendemain, tu présentes à ta famille un prince. Tu vois, je sais que l'exemple est un peu trop... C'est pas tiré par les cheveux, mais ça peut être quelque chose comme ça. On s'est dit, mais tu ne fréquentes pas ces milieux-là, comment tu l'as rencontré, comment tu as fait pour le croiser, ou qui. Tu vois, au fait, on ne mise pas sur toi, sur ça. À la limite, on s'attendait à ce que, oui, si tu avais encore... Au fait, même, on s'attend même pas à ce que tu viennes présenter... tu sais, c'est juste un exemple, mais ça peut aussi être quelqu'un d'une origine étrangère à toi. On dit, mais comment tu as fait pour le rencontrer? Tu es au fin fond de je ne sais quoi, de quel village ou de quel pays ou de où là, et tu viens nous présenter un étranger qu'on ne sait pas. On ne sait même pas qui ces étrangers sont dans ce pays. Toi, tu l'as rencontré où? Il y avait quelle possibilité pour que tu rencontres cette personne? Qu'on est dans une communauté de telle, et puis tu nous viens nous présenter quelqu'un. Comment tu as fait pour rencontrer cette personne-là? Comment tu as fait pour te retrouver dans cette communauté-là? Ou alors, c'est des personnes qu'on ne rencontre pas comme ça. Donc, il va falloir peut-être qu'il y ait... Les gens vont penser qu'il faut absolument qu'il y ait une intervention d'une tierce personne, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui t'a présenté. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, un peu de... On mise pas sur toi, mais si, si. Et oui, ne jamais dit jamais. Tu vois, on avance ici, on ne sait pas comment on a fait. Même vous, il y a comme cette notion de, ouais, le hasard fait bien les choses. Hein. Le hasard a fait comme il fallait. Et du coup, tu te retrouves là-dedans, en train de réussir, atteindre ton objectif. Tu vois, en train d'atteindre ton objectif ici. Malgré tout ce qu'on a voulu faire, malgré tous les bâtons qu'on a voulu te mettre dans les roues. Parce qu'il y a comme, moi je t'ai dit, malgré tous les bâtons qu'on a voulu te mettre dans les roues, il y a comme ici, il y a comme on ne comprend pas. C'est ça, on ne comprend pas. Il y a des personnes qui vont dire, mais il y a la jalousie extérieure, imprévue, comme ça, la jalousie, la médisance, les gens qui vont vouloir justement te mettre, qui vont vouloir t'éteindre. Il y a la méchanceté. Il y a les gens qui vont dire, mais non, tu ne mérites pas ça. C'est pour ça que je te disais, les gens vont se demander, mais comment tu as fait? Ça peut être les gens ou une personne. Comment tu as fait pour rencontrer cette personne? Comment tu as fait pour te retrouver dans ce club-là, dans cette communauté? Et tu vois derrière, parce qu'avec le poignard ici, c'est la jalousie, c'est la médisance aussi, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui ont envie de tout gâcher ici. Envie de transformer ça en un événement malheureux et douloureux qui peut souvenir comme ça, te faire mal. C'est des personnes malveillantes ici, destructives.
qui veulent mettre des difficultés sur ton chemin, dans ta vie, dans ton couple, une agressivité gratuite, une violence imprévue. Ça peut être un père, quelqu'un à qui tu avais confiance, ici ça peut être quelqu'un de complètement imprévisible aussi. Tu vois, tu comprends pas pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça peut être la famille, ça peut être un groupe de personnes qui étaient censés être contents pour vous et vous vous rendez compte que mais au fait cet individu a de mauvaises intentions avec toi à cause d'une certaine jalousie. Tu vois, quelqu'un de toxique qui veut juste que sa seule volonté se fasse, qui veut te détruire, qui ne veut pas te voir réussir. Tu vois, quelqu'un qui veut pas te voir réussir, qui veut briser tes rêves. Mais tout ça, c'était sans compter sur la protection. Parce qu'aujourd'hui, tu es protégé. Tout ce que tu es en train de faire là qui se passe bien, tout ce que ces personnes vont essayer de faire et te mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'on voit ici, il y a quelqu'un, il y a des personnes d'un certain âge, parce qu'on voit, il y a aussi ce père ou cette mère ou ces personnes à qui tu as confiance, à qui tu donnais ta confiance, parce que ce sont des personnes de cœur. C'est peut-être même pas ta famille, mais c'est des personnes de cœur ici, qui vont essayer de te la faire à l'envers, qui vont être méchants avec toi, et aussi avec cette femme d'une origine étrangère ou qui est ailleurs aussi, qui va tout faire un peu pour te mettre les bâtons dans les roues. Donc ces deux personnes, à un moment donné, peut-être ils sont même à l'origine de cette rencontre, mais ils ignoraient que tu aurais été peut-être au goût de cette personne ou tout simplement que tu aurais rempli les conditions par rapport à ce professionnel. Et aujourd'hui, quand ça marche, ça les énerve. Tu vois, il y a souvent des personnes comme ça. Je te présente quelqu'un juste parce que je me dis, bof, ouais, c'est ça, mais ça va pas marcher. Et puis quand ça marche, tu commences à dire, mais non, amène-moi avec toi à ce rendez-vous. Tu dis, mais non, tu nous as présenté, maintenant tu restes dans ton coin. C'est pas parce que tu nous as présenté que tu vas m'accompagner à tous les rendez-vous. Ben non, tu restes à ta place. Et là, ça entraîne la jalousie, l'hypocrisie, la médisance. Et elle-même qui vous a présenté va commencer à dire à cet homme ou à cette femme, tu sais, c'est une mauvaise personne, méfie-toi d'elle. Tu vois, tout ça pourquoi? C'est la jalousie. C'est la jalousie. Donc, c'est un peu le cas ici. Il y aura un profond mal-être ici. Un peu comme si les personnes vont essayer de mettre à mal, ton équilibre ici. Tu vois, il y a quelque chose là, tu vois, dans cette situation. Parce que tu vas être beaucoup plus... il y a comme une confiance en toi aussi, l'isolement. Mais l'isolement d'être beaucoup plus proche de ta nature. Quelque chose de tu te fais confiance. Il peut y avoir comme, pas vraiment de la naïveté, mais quelque chose tu dis, bah, ce que vous dites là, c'est des bêtises, ça ne me concerne pas, ça ne me touche absolument pas. Tu vois, on voit ici, il y aura comme un mal-être ici cet automne, un peu comme tu vas devoir, il y a comme une perte, comme un petit chagrin parce que tu vas laisser tomber quelque chose pour aller dans une nouvelle chose. Mais on voit ici, tu vas être obligé un peu de te battre pour garder cette place. Tu vas devoir être sous tes gardes toi aussi. Mais tu es protégé, peu importe ce que les gens essayent de faire là. Tu es protégé. Ça ne va pas t'empêcher d'avancer. Certes que ça va te chagriner que ce sont des personnes à qui tu faisais confiance, des personnes que tu pensais qui pouvaient être joyeux pour toi et qui se comportent un peu de la sorte. Ça va te chagriner, mais sans plus, parce que tu vas très vite retrouver ton calme en fait. Ça va te déranger, mais très vite, tu vas retourner à ta nature première et te calmer et t'isoler de ces personnes-là. Être plus proche de ta vraie nature. Donc, c'est-à-dire, ne pas prendre, on a le consultant qui est tombé, donc on a vraiment les actions à mener. Hein. Il y a des gens qui vont essayer d'attaquer même de façon mystique. Il y a des gens qui essayent déjà de le faire maintenant, mais ça ne marche pas. Tu es tellement protégé que tout ce qu'ils essayent de faire, ça te frôle juste, mais ça passe à autre chose. Un peu comme l'eau qui coule sur le canard, tu vois.
Ça veut pas dire que ça t'atteint, mais pas comme ils auraient voulu. Au fait, c'est comme un effet ici, je vois un boomerang. C'est comme si ça revenait, c'est effet miroir. Effet miroir, j'ai tout de suite j'ai l'image je sais pas si vous avez regardé la série de... C'est une autre version. Je sais pas quand j'ai regardé ça, de Médusa, la femme à la tête de serpent qui avait été maudite. Tu vois, en voulant regarder, et, je sais pas, il y a cette partie où il y avait le miroir et elle s'est regardée dans le miroir et son regard l'a transformée, elle, en statue. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, de les personnes font les choses, mais au fait, un peu comme si tu les renvoyais cette image, comme s'il y a vraiment cet effet miroir de, ils essaient de te jeter à toi, comme quelqu'un qui dit, qui fait un sortilège, une incantation, je vais jeter le sort à telle personne et fabrique une sorte de poupée vautour, mais sans s'en rendre compte au fait de la poupée qu'elle a mis là, qu'elle a représentée et qu'elle pense être toi, au fait c'est elle. Du coup, tout ce qu'elle essaye de faire, ça lui retombe dessus. Tout le mal qu'elle essaye de te faire, c'est elle qui prend ça en pleine face. Tu vois, il y a quelque chose aussi comme ça de très mystérieux, de très mystique, parce qu'il y a toute une armée aussi qui est là, qui veille aussi. Hein. Il y a un travail de fond qui se fait. Hein. Eh oui, moi je te dis, il y a un travail de fond qui se fait ici. Avec ou sans... En tout cas, tu sais même pas ce qui est en train de se passer. Toi, tout ce que tu sais, c'est que tu es dans ton... Tu es là dans ton confort. Les gens essayent de faire des choses. Ça marche ou ça marche pas. Toi, tu ne souhaites du mal à personne. Mais eux, ils s'embrouillent là. Parce qu'on voit ce nouveau travail qui te permet d'évoluer. Ça va te permettre de créer, de construire, de réparer, de restituer, de réajuster, de réorganiser ta vie. Et même toi-même. Il y a moi je t'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer la nuit ou dans l'ombre qui te permet de remédier à beaucoup de mal-être ici. Il y a la mise en lumière aussi d'une situation. Oui. Tu vois, pendant ce temps, toi, tu es dans le bien-être. Hein. Il y a une réconciliation, tu es dans le bien-être, toi, tu t'en fous, du reste, c'est pas ton problème. Parce qu'on voit tout ça avec ce nouveau départ ici qui peut amener comme... Il y a un chagrin, c'est pas vraiment un chagrin, mais je dirais plus comme quelque chose de mystérieux. Il y a beaucoup de mystère dans cette guidance. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, que l'on ne sait pas. Et qu'on est loin de tout connaître. Il y a quelque chose ici de mystique, mystérieux là-dedans. Mais pas dans le bon sens. Vraiment dans le sens de je veux détruire l'autre. Dans le sens de je fais un travail occulte ici pour quelque chose de caché, de secret, quelque chose de tabou et de magique. Et la nuit, dans le sens de dévorer quelqu'un, de brûler quelqu'un. Vraiment de détruire quoi. Je veux tout te prendre. Je veux prendre ta liberté, ton indépendance. J'ai envie de tout prendre ce que tu as. Ça peut être des personnes qui font souvent qui pensent qu'ils sont très rusés en voulant faire des choses pour bloquer les autres. Mais peut-être tu penses que tu as réussi parce que ça marche un temps. Mais le coup, le revers de la médaille, c'est terrible. Parce qu'il y a des personnes qui font et qui pensent qu'ils sont très rusés. Mais parce que tu ne connais pas le retour. Parce que le retour là, pour le moment, tu ne l'as pas encore eu, ou alors ça t'a déjà frôlé, mais tu te dis, ah mais non, je sais trop faire, je suis trop protégée. Mais non, comme tout, la vie et même la terre est ronde. Hein. Donc ça veut dire, tu vas partir, c'est le dicton qu'on te dit, tu craches en l'air, ça te retombe sur la face. C'est pas qu'un dicton, c'est des choses qui vont arriver. C'est des choses qui arrivent. Si c'est pas le tien qui te retombe sur la face, ça sera celui de quelqu'un d'autre. Au fait, tu sèmes ce que tu récoltes. C'est pour ça qu'on dit le karma. C'est pour ça qu'on dit tout est cyclique, tout, même quand tu vois, on représente la vie, l'ADN et tout ça, c'est toujours dans quelque chose de comme ça, même le cœur. Le cœur pompe le sang et ça rediffuse. C'est quelque chose qui tourne comme ça, même dans le sang, au fait. Dans tout ce que tu fais là, tu penses que tu es trop fort, tu penses que tu es trop fort parce que tu as dit, ah oui, j'ai réussi à faire, j'ai réussi à lui faire ça, j'ai réussi à la manipuler. Oui, peut-être aujourd'hui les gens t'acclament toi. Peut-être aujourd'hui tu penses avoir réussi.
Mais quand ça va être ton tour, ça va être multiplié fois 100. Parce que sans compter à la personne à qui tu as fait, à d'autres personnes à qui tu as fait, parce que ce n'est pas que elle. Peu importe que cette guidance, si c'est toi qui fais ou c'est les autres personnes qui te font, il faut que tu saches que de la même façon que tu as fait, que tu penses que c'est minime ou pas, tu récolteras. Et la personne aussi d'en face, c'est ça. Donc un peu c'est ce que l'on te dit. On te dit ici, il y a quelque chose comme ça. Et on nous parle d'un nouveau travail, on nous parle de quelque chose que tu vas élaborer, des démarches, les trucs à faire par rapport à un lieu de vie ou tout simplement par rapport à des bâtiments, un lieu de vie ou des personnes. Mais c'est quelque chose qui va te permettre de trouver un certain confort ici, un bien-être, pouvoir... il y a une grande joie ici dans tous les cas, dans un domaine ou dans une autre ici, une grande réceptivité ici, une harmonie, une sagesse aussi, la sérénité aussi. C'est cette sagesse et cette sérénité ici qui fait tout ton charme. En fait, tu n'es pas du genre à te prendre la tête. Parce que la personne qui pense qu'elle est très intelligente ou très intelligent en voulant te la faire à l'envers ou en voulant te penser qu'il est trop rusé, au fait ça retombe dessus parce que toi ce qui te sauve ici ou ce qui t'a jusqu'ici sauvé ou ce soit la personne d'en face, c'est sa sérénité et sa sagesse, c'est sa connaissance des choses que même toi tu ne sauras dire ou qu'elle ne saura dire en ce qui te concerne toi. Et une grande douceur ici, une grande bienveillance, quelque chose de dévoué, de fidèle, de loyal dans les sentiments que tu as toi, le consultant ou la consultante ou la personne d'en face. Tu vois, il y a quelque chose de très épanouissant ici, un comble, une bonne entente dans les... quelqu'un qui peut être d'une bonne aide, bon conseiller, et qui va prendre les choses vraiment... qui peut prendre même quelqu'un sous sa coupe pour l'aider, pour l'accompagner, pour le soutenir. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on voit ce nouveau départ ici, et c'est vraiment quelque chose qui porte beaucoup, qui apporte beaucoup de bien-être, qui aide, qui est le fait d'être sollicité, aidé ici. Tu pourrais aider des personnes à se renouveler, à se relever. Il y a, il y a quelque chose ici de... Ça peut être un métier en relation avec des choses cachées aussi. Ce truc, tu fais des choses avec des personnes. Ou quelqu'un qui travaille dans la police. Ou aussi quelqu'un, ou alors il y a des choses comme ça que tu vas faire avec les autres. Tu pourras dévoiler certaines choses pour aider les autres à se reconstruire. On nous parle de, on nous parle de l'hiver, donc c'est-à-dire décembre. Ici, on parle de ton bien-être, de ton lieu de vie, ou même peut-être l'achat, l'acquisition d'un lieu de vie. Il y a un choix à faire. Ouais, il y a la joie, le partage. Ce choix à faire, vous allez faire les bons choix. Parce qu'on voit ici, ensuite, il y a une célébration, il y a une association, il y a la complicité, il y a un contrat. On se met d'accord ici par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose de très festif ici. Une célébration. Vous lâchez prise sur quelque chose. Ça peut être une réunion aussi, hein. Un événement heureux, joyeux à célébrer. Il y a une bonne humeur en tout cas, peu importe ce qu'il adviendra. Mais on voit, c'est par rapport à ces choix que tu fais. Donc tu fais vraiment le choix de pouvoir avancer, de pouvoir te lancer dans quelque chose de nouveau. Tu vois, quelque chose de joyeux. Parce que ce nouveau départ ici va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être ici. Tu peux être dans quelque chose comme dans l'organisation des choses, hein. Peut-être tu vas accompagner des personnes, peut-être tu es dans l'organisation des festivités, de wedding planner, peut-être tu vas faire ça. En tout cas, il y a quelque chose ici où tu aides des personnes à régler ou à organiser des choses. Soit c'est ça, soit pas du tout, mais on voit ce nouveau départ. Cette joie ici apporte un lieu de plaisir. C'est quelque chose de bien en tout cas. Il y a quelque chose ici de très bien. Et cette chose de très bien ici, tu travailles en partenariat avec d'autres personnes. Il y a une entraide mutuelle ici, un soutien, un coup de pouce. Il y a une solidarité, l'amitié ici. Vous pouvez compter sur des personnes. Il y a des pactes ici, de la sociabilité avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui pourront loyales, qui peuvent vous venir en aide, des personnes attentives, bienveillantes, chaleureuses, et qui aiment apporter justement aussi cette bonne humeur comme vous. Vous voyez, un très bon partenariat. Ça peut aussi être un partenaire ici. Parce qu'on voit, il y a quand même une grande protection ici. Ça peut être un partenaire très protecteur
qui n'est peut-être plus de ce monde, qui vous protège aussi, hein, qui vous protège, qui vous aide à anticiper ou à participer pleinement à votre bonheur, qui est dévoué à vous, qui vous aide à faire quelque chose. Vous avez signé un pacte ici avec quelqu'un. Et si les choses ne se font pas maintenant, on te dit c'est pas grave. C'est pas grave, c'est parce que ça ne doit pas se faire. Parce qu'on voit ici, tu as signé un pacte. Il y a un pacte que tu as signé avec quelqu'un. Depuis, soit depuis ton enfance, soit, je sais pas, il y a longtemps. Il y a un pacte que tu as signé avec quelqu'un ici dans le monde occulte. Dans le monde occulte. Je cherche à comprendre comment, mais j'ai pas de réponse. Pour le pacte. C'est un pacte que tu as fait avec quelqu'un. Conscient ou pas conscient, ce pacte, il a été fait. Mais c'est bon, c'est un bon pacte. Il ne faut pas dire le contraire, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui te suit, tu ne pourras pas défaire ça. Mais c'est un pacte qui te protège aussi. On a le renouveau derrière. C'est un pacte qui te protège de ne pas tomber dans certains pièges inutiles. On a la communication, on a les échanges. En fait, dans ce jeu, la consultante, elle est là. Donc, malgré tout ce qui est en train de se passer, tu n'es pas... ça te concerne de très près parce que tu es acteur aussi de ce qui est en train de se passer. Tu es acteur ou actrice, peu importe que tu sois un homme ou une femme, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se faire et que tu es en train de... Tu participes et que tu contribues à ça pleinement, que tu t'en rendes compte ou pas. Parce qu'on nous parle ici d'une communication, des échanges. Il y a une communication ici. Il y a quelque chose qui va avec quelqu'un ou avec vous-même. Hein. On a une bonne nouvelle ici qui va arriver. C'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. Comme un courrier, comme un mail ou un coup de téléphone ou les échanges avec quelqu'un. Il peut y avoir aussi, ça peut nous parler aussi d'une négociation parce que peu importe ce qu'il adviendra, cet échange, ces débats avec cette personne, ça va vous permettre, ça peut être quelqu'un aussi qui possède une très grande culture. Ça va vous permettre aussi de pouvoir évoluer parce qu'il y a quelque chose ici que vous allez gravir les échelons. Il y a une évolution ici et qui va amener une transformation derrière. Une transformation, vous allez devoir vous retirer de quelque chose, comme une transformation de vous laisser tomber quelque chose. Vous vous clôturez avec un contrat de votre vie ou un contrat et vous passez à autre chose. Vous partez vers autre chose ici. Donc, c'est comme si quelqu'un vous proposait quelque chose et vous décidez de mettre fin à un contrat que vous avez déjà avec une personne, que ce soit un contrat que vous avez sentimental ou que ce soit un contrat professionnel. Vous allez décider de partir, ça peut même être un contrat immobilier, un lieu de vie, parce qu'on voit, tu décides de mettre la distance et de prendre ce nouveau départ ici qui t'est proposé de partir. Il y a vraiment quelque chose ici, janvier, parce qu'on nous parle derrière, on a le printemps, donc janvier ici, janvier, la nouvelle année 2022 pourrait être pour toi comme une nouvelle avancée, quelque chose de nouveau, partir vers quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous. Parce qu'on voit, il y a une proposition ici. Il y a cette tierce énergie ou tout simplement, c'est une tierce énergie, ça peut être aussi une proposition que l'on vous fait. Quelqu'un vous fait une proposition ou une proposition que l'on vous fait ailleurs, dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau partenariat. On a cette femme ici qui pourrait faire attention à cette autre femme qui pourrait débarquer de nulle part, essayer de vous, ça peut être une amie, donc faites attention à cette amie ici, ou à cette collègue qui joue double jeu. Vous voyez, vous pouvez travailler avec cette possibilité que vous travaillez avec cette personne ici, qui est jalouse et qui joue double jeu avec vous. Donc faites attention, vous n'avez pas besoin de lui dire ce qui se passe. Soit elle va être au courant, parce que les gens vont parler ou c'est tout simplement vous-même qui allez lui dire, mais faites attention, on vous dit ici, faites attention à cette femme, ne lui dites pas les choses, ne lui confiez pas ce que vous êtes en train de faire.
Vous voyez, ne lui confiez pas. Parce qu'on voit ici, il y a quelqu'un qui pense à un partenariat ici, un contrat, comme je te disais, professionnel avec vous. Hein. Il y a une évolution et cette personne, elle y pense depuis longtemps. Un peu comme te proposer quelque chose de je vais être avec toi, je vais travailler avec toi, ou tout simplement j'ai envie d'être avec toi. Parce qu'on voit, il y a un consultant ici qui nous parle d'un lieu de vie, on nous parle d'un lieu de vie ou tout simplement l'envie d'être avec toi, de vivre quelque chose avec toi. Mais pour ça, on va devoir d'abord se séparer ou cette personne est même déjà séparée et qu'aujourd'hui elle décide de faire des choses avec vous. Mais pour le moment, elle a dû avoir des problèmes, elle a dû régler ses problèmes et aujourd'hui, elle va décider de faire, de vous parler et de vivre quelque chose avec vous. Mais ici, on vous dit attention à ne pas partager cette information avec vos collègues ou avec une amie ou un ami de cœur. Parce que tout le monde n'est pas, vous partagez tout feu, tout flamme, tout content, mais il y a une forte possibilité que cette personne ne soit pas du même avis que vous et qu'elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un d'hypocrite, on dit. C'est quelqu'un d'hypocrite, donc faites très attention, hein, vous voyez. Parce qu'on nous parle ici, comme je vous disais tantôt, de ce choix. Vous allez accepter de rencontrer cette personne ou de parler avec elle, de vous mettre d'accord, partenariat. Il peut y avoir ici une possibilité, il peut y avoir comme une distance, une souffrance aussi partagée, le soutien de je te soutiens, je comprends ta souffrance. C'est une période creuse ici, tu vois, c'est une période aride ici par rapport à ça. Donc on va parler, comme je vois, on a les deux cartes ici, de la réunion, des retrouvailles, de la satisfaction, des conseils, de l'entrepreneuriat, de la satisfaction, des échanges, de ce que tu veux ici, du soutien, de la complicité, mais une période creuse comme si on ne pouvait pas faire certaines choses pour le moment, comme si il pourrait y avoir une situation qui ambiguë, qui met mal à l'aise, peut-être au niveau du lieu du travail ici. Soit c'est pour ça que les choses ne peuvent pas se faire pour le moment, parce qu'on nous dit ici les choses peuvent être euh, aride, sèche ici, comme il y a une tristesse, un peu, une tristesse, la distance aussi. C'est surtout la distance ici. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut faire très attention et fait très attention et vivre cette relation avec cette personne, vraiment prendre le temps. Et avec la carte de stéthoscope ici, c'est vraiment comme une analyse de la situation, comme un traitement, comme un soin. Et tu sais, un traitement, c'est sur du long terme, pour que cette relation puisse pouvoir avancer et aboutir à un nouveau progrès ici, à quelque chose de nouveau, à ce renouveau qui est en train de se profiler et se présente à vous. Il va falloir vraiment prendre les précautions nécessaires, un peu comme quand un médecin il te prescrit les médicaments. Il y a une rigueur à suivre, il faut avoir la précaution, il faut faire attention aussi à ne pas mélanger avec certaines choses, certaines substances. Donc il y a vraiment une notion ici de attention à ce nouveau départ. Je pense qu'il y a les personnes ici qui vont commencer à flirter avec un collègue, avec un patron ou tout simplement avec quelqu'un dans un même cercle social. Ça peut être le mari, ça peut être votre voisine de palier, votre voisin aussi, ça peut être ça. Parce qu'on voit, il y a un cercle ici où vous êtes dedans, mais c'est quelque chose il faut absolument faire attention. Ça ne veut pas dire que la relation ne va pas marcher. Il y a une forte attirance ici, le désir d'être avec cette personne depuis longtemps qui a été reporté, mais il faut faire très attention à ce que vous faites. Il y a beaucoup de communication. Ce qui va vous aider dans cette relation, c'est la communication. Beaucoup communiquer, parler de vos ressentis, de vos sentiments, et la communication va faire... c'est un peu la communication qui va vous aider à évoluer de plus en plus dans cette relation sentimentale. Tu vois, il y a une compréhension, il y a une empathie de la situation. C'est quelque chose, il y a une chaleur, c'est chaleureux ici entre vous, l'écoute, la bienveillance, le confident. Il y a beaucoup de confidentialité hein, dans votre relation avec cette personne. Il y a beaucoup de confidentialité ici, beaucoup d'entraide aussi, beaucoup d'empathie. On comprend ce que tu vis, ce par quoi tu passes. Il y a vraiment quelque chose ici de soutien, de soignant, on réfléchit, on essaie de mettre les choses en place, on essaie de protéger l'autre personne aussi, il y a beaucoup de protection, comme je te disais, on fait confiance à l'autre personne, on prend soin de soi, on se soutient dans une épreuve personnelle. Moi, je t'ai dit, il y a une notion ici de trucs comme ça, donc faites très attention. Même si c'est pas collègue, il y a quelque chose d'amical ici, faites attention à qui vous allez parler de cette relation. Faites attention à qui vous allez parler de ça parce que ça va pas être
Faites attention. Il y a vraiment cette notion ici de faites attention à qui vous allez en parler parce que c'est pas quelque chose qu'il faudra dire à tout le monde. Parce que ce choix, le fait que vous ayez mis longtemps et vraiment pris la peine de recommencer, que ce soit professionnel ou sentimental, parce qu'il y a vraiment ici le choix du renouveau. Il y a le choix ici de oui, je me lance et je me lance et je recommence quelque chose. Tu vois, je ne sais pas où cette situation va me mener, mais je sais que je dois recommencer. Je pars vers un nouvel élan. Il y a un bel avenir ici. Il y a quelque chose de concret qui va te tomber dessus. Il y a une réussite ici et tu vas donner naissance à quelque chose de nouveau. Ça n'est pas forcément un enfant, mais c'est possible. Mais il y a vraiment la naissance de quelque chose ici, un nouveau concept ici, un rebondissement favorable pour toi, une nouvelle ambition, capacité de se renouveler, de rebondir. Il y a une élévation ici, quelque chose que les gens vont constater. Il y a quelque chose que les gens vont constater au fait. Tu pourras pas le cacher, ça va être visible. C'est pour ça que l'on te dit, ça va être visible, mais tu n'as pas besoin de parler de ce renouveau, encore moins de cette rencontre sentimentale majeure à qui que ce soit. Parce que c'est quelque chose qui va transformer ta vie et qui va être visible et qui va entraîner beaucoup de jalousie. Parce qu'on voit cet épanouissement ici, la façon que cette personne a de te protéger, que même toi-même, le fait de te sentir bien, d'être épanoui, ça met mal à l'aise des personnes. Et ça met mal à l'aise un groupe de personnes qui te voient épanoui comme ça ne les convient pas. Tu vois, ça ne les convient pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de se liguer contre toi et de te faire mal. Donc, et même d'autres personnes vont essayer de faire les hypocrites en te disant, mais tu as changé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es avec cette personne? Ça peut être que les gens remarquent même des clins d'œil. Ça peut être que les gens remarquent cette complicité qui est en train de s'installer. Ça peut être un amour qui naît justement devant ces personnes. Et qu'il y a des personnes qui pourront venir te demander, mais est-ce que vous êtes ensemble, tout ça? Ben, on te dit, ben non. Non, non, c'est pas leur problème. Tu n'as pas besoin de leur dire. Et que ce soit professionnel, que ce soit un poste plus rémunéré que l'on est en train de t'offrir, ou une acquisition d'un lieu de vie, ou une promotion ici que tu es en train de... Peut-être tu vas recevoir une promotion, tu n'as pas besoin de les crier sous les toits. Ils vont juste te voir, et le fait de voir va comme être comme une alarme pour cette personne, pour ces personnes vont attirer l'attention, et c'est là où cette médisance et cette jalousie aussi va commencer. Mais on s'en fout du moment où tu te sens bien là-dedans et que tu fasses attention, parce qu'il y a un choix à faire. Il y a quelqu'un qui va te proposer un nouveau choix. Moi je te dis un choix, il y a un rendez-vous que cette personne elle te propose ici, tu vois, elle te propose ce rendez-vous parce qu'il y a le choix. Il peut y avoir le choix sentimental entre deux ou trois personnes. Tu vas devoir faire le choix d'être, est-ce que tu vas être avec cette personne, est-ce que tu vas rester dans ton ancienne relation, parce que tu peux y avoir ici quelque chose au départ qui est d'ordre du flirt ici, qui peut être quelque chose de beaucoup plus légère, de beaucoup plus on ne se prend pas la tête au fait. Je pense qu'à la base, c'est d'abord ça qui est bien. On ne se prend pas la tête. C'est un amour où on a l'impression d'être comme un enfant. Il y a une grande complicité, une grande bienveillance mutuelle. C'est plein de légèreté et c'est une opportunité pour vous de changer. C'est une relation pour le moment, pour un temps, les rendez-vous qui vont être cachés. Moi, je t'ai dit. On ne peut pas le partager. Il y a quelque chose ici de mystérieux. On ne peut pas partager ça avec des personnes. C'est comme si la relation va être établie vraiment et concrètement pendant l'automne. Même si vous allez voir déjà cette personne maintenant, parce qu'on te dit, c'est une relation qui n'a pas pu se faire, qui n'a pas pu se faire et qui pour certaines personnes, qui n'a pas pu se faire et qui va se faire maintenant. Donc il va falloir vraiment faire très attention parce que cette relation pour le moment, vos rendez-vous vont être très très discrètes ici. On va pas trop vouloir en montrer à d'autres personnes. Cette personne va tout faire pour te protéger ou c'est toi qui vas protéger cette personne. En chemin, une possibilité que tu perdes certaines personnes parce que tu auras comme un avantage ou comme si des personnes vont trouver que tu vas, je sais pas, il y a comme une jalousie ici qui peut amener un chagrin, une perte. Un chagrin, une perte ici. Mais peu importe, tu es protégé. Tu es protégé ici. Hein? Parce que peu importe ce qu'il adviendra. Tu es protégé, tu es guidé. Juste les personnes qui n'ont rien à voir avec toi, on va les éclipser tout naturellement ou eux-mêmes ils vont fuir.
Et toutes ces personnes qui veulent venir vers toi juste dans le but de te nuire, ils vont s'éclipser tout seuls. Il y aura comme une certaine, c'est même pas une embrouille au fait, ils vont se sentir eux-mêmes, ils vont se le prendre en pleine face. Tu vois, il a fallu attendre ici, il a fallu être patient. Et aujourd'hui, cette harmonie, ce rapprochement se fait et on décide d'avancer peu à peu. Mais moi, je te dis, il y a un truc au niveau du travail. Il y a un truc au niveau du travail que c'est ça qui peut être le fait d'être avec cette personne qui peut être comme ça peut être compliqué parce qu'on ne peut pas être très démonstratif ici, tu vois. On ne peut pas être très démonstratif, on doit être distant, on doit un peu avoir fait très attention à ce que l'on fait, avec qui on dit des choses. Tu vois, on voit, il y a, surtout avec cette occasion de se rencontrer, de parler, il y a des choses, il y a ce désir d'être avec cette personne, il y a ces sentiments qui prennent de plus en plus de place, mais on doit être discret, très discret. On a dû attendre ici pas mal de temps au centre de ton jeu pour que cette relation puisse se faire. Aujourd'hui que cette relation elle est là, soit parce que cette personne était déjà engagée ailleurs, ou c'est parce que vous-même vous étiez engagé ailleurs, ou que vous l'êtes encore, mais en tout cas, peu importe que cette personne ou vous soit engagé ailleurs, il y a quelque chose qui va gêner et que pour un début, il faudra être dans la discrétion pour ne pas se faire prendre. On voit ici, il y a vraiment il y a un rapprochement au niveau du travail, on va décider d'être ensemble, d'approcher ensemble. Il y a quelque chose de comme ça, d'imprévu qui peut être avoir comme un stress par rapport à la communication. On veut être avec cette personne, on veut te parler, mais on a un peu du mal. Il y a des choses imprévues ici qui peuvent arriver, comme certaines personnes peuvent remarquer et décider de dénoncer. Ça peut amener comme un effet, un peu comme les choses à couteau tiré, quoi. Tu vois, un peu comme un échauffement, c'est énervant, c'est stressant. Soit une accusation de oui, on vous voit, vous flirtez, ou quelqu'un qui décide de dénoncer aussi, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Mais on va voir, les choses vont aller, des choses vont être, ça va aller, on voit, ça va aller ici. Il peut y avoir une petite, il peut y avoir une perte ici, mais les choses vont vite se mettre en place. On voit, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Un petit peu de stress, un mal-être, une maladie même, possible aussi, hein, qu'il y ait quelqu'un qui ne se sente pas bien. Mais on voit, il y a une évolution ici, une évolution qui prend le temps, les choses qui prennent de plus en plus de temps. Peut-être cette personne et vous, vous allez décider de partir ailleurs ou même décider de vous organiser pour aller ailleurs, pour prendre des vacances ou prendre un week-end ensemble. Mais il y a toujours ce truc de comme un mal-être ici, il y a comme un stress, des soucis, on est rongé par quelque chose émotionnellement parlant, comme si il y a quelqu'un qui avait du mal à tenir émotionnellement parlant, comme si elle avait envie d'en faire plus, mais elle se sent bloquée. Tu vois, un peu on se sent rongé, j'aimerais tellement en faire plus, mais je ne peux pas, je suis bloquée et ça énerve. Parce que cette relation aussi, il y a quelque chose du passé ou quelqu'un avec une famille ou avec des parents, mais on voit, on se sent, il y a comme des contraintes. Il y a comme des contraintes ici. Une période d'instabilité, on est comme un moment de flottement, des moments de, on ne sait pas très bien où on en est. Il peut y avoir des difficultés ici, des difficultés par rapport à sa stabilité. Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un tout simplement qui veut recommencer parce qu'elle en a marre d'être dans dans ce brouhaha, dans toute cette instabilité avec cette personne ou avec cette famille ou avec cette personne-là dans sa vie qui ne lui apporte qui ne lui apporte que doute et questionnement et querelle et tout ça. Tu vois, il y a beaucoup de tension, quelque chose de répétitif ici qui commence à énerver. Et moi, je vois, il y a un homme ici qui va trancher, hein, ou un homme ou une femme qui va décider de franchir le câble et qui va trancher, qui va dire c'est bon, ça suffit, j'en ai marre. Le fait d'exprimer les choses avec une grande violence, avec une colère, mais au fait de nommer ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle désire faire aujourd'hui. Il y a quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Mais on voit ce nouveau départ, il va se faire. Hein. Ce nouveau départ, il va se faire. On parle ici. Ouais. Il va se faire ce nouveau départ. On va essayer de s'expliquer, de comprendre le pourquoi et du comment. Il y a des choses que l'on va essayer de cacher. Parce que moi, je te dis, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire. On va dévoiler. Possibilité que vous ayez quelqu'un qui vous dévoile aussi ses sentiments. L'opportunité d'avancer avec cette personne, on se sent tout simplement bien, on se sent sur la même longueur d'onde, c'est très bien. Les choses sont dites de façon claire et précise, ce que je veux faire avec toi, ce que j'envisage de faire avec toi,
Est-ce que tu penses que tu es en mesure de m'apporter ça ou est-ce que tu penses que ça ne va pas le faire? Il peut y avoir comme une prise de conscience ici et de dire aujourd'hui c'est avec toi et personne d'autre. Les sentiments sont là, les sentiments sont réels. On essaie de mettre les choses en place. Il y a quelqu'un ici qui fait déjà les projets d'avenir pour deux ou qui rêve juste de vous voir le plus tôt possible ici. Soit pour le moment, vous ne pouvez pas vous voir parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, mais ici on voit, il y a quelqu'un qui rêve de vous voir le plus tôt possible pour vous dévoiler les choses. Il y a une opportunité ici qui va vous permettre d'enfin faire le bilan ou de comprendre pourquoi quelque chose n'a pas marché. Il y a les échanges ici qui vont prendre de plus en plus de place et de plus en plus d'ampleur. L'attirance et l'attraction qui est entre vous, c'est de plus en plus présente, un peu comme si vous dites, ben, depuis tout le temps, où est-ce que tu étais, maintenant je t'ai trouvé, mais les mots vont être durs, dits, pas sèchement dans le sens de je vais te faire mal, mais vraiment dans le sens de je veux que les choses soient claires. Je ne veux pas tergiverser avec toi. Il y a un rapprochement qui peut déranger plus d'un. Il peut y avoir, soit c'est toi ou c'est l'autre personne qui aurait un peu du mal à tenir sur la longueur, la distance ici. Parce qu'on voit, on se sent bien avec cette personne. On veut faire des choses avec cette personne, mais on se fait toujours du souci parce qu'il y a toujours des personnes dans l'environnement ou dans les parages qui sont en train de guetter. Vous vous sentez bien, vous ne pouvez pas faire un sourire à cette personne, vous ne pouvez pas la frôler en passant, vous ne pouvez pas lui voler un bisou, la toucher. Il faut toujours partir loin. Et le fait qu'il y ait toujours des personnes autour de vous, ici devient comme déstabilisant. On ne sait plus trop quoi faire, je ne sais pas. Si c'est professionnel, moi je t'ai dit, si c'est professionnel ou si vous êtes dans le même immeuble ou si vous êtes dans un même cercle social, ça va être très compliqué pour vous. Ça va être très compliqué, surtout qu'il faudra faire très attention si c'est professionnel. Un des deux pourrait perdre son travail à cause de la discorde que ça pourrait amener, la jalousie et les répercussions aussi. Donc il faut faire très très attention. Mais on voit ici, peu importe ce qu'il adviendra, il y a une grande, il y a une grande protection. Une très grande protection. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir, pour certaines personnes, ça va même vous donner peut-être la force et le courage de pouvoir être à votre compte, hein, de travailler pour vous. Il y a quelque chose que vous pourrez débuter ici, euh, prendre de la place et qu'il va falloir être, il faudra être endurant parce que c'est pas quelque chose qui va se mettre en place tout de suite. Et le choix va se faire, mais vous allez devoir faire des choses un peu pour vous-même. Vous n'allez pas le partager avec d'autres personnes. Et on voit, il pourrait y avoir cet homme ou ce père ou ce guide ici, ou comme vous voulez, qui pourra vous guider, vous conseiller, vous aider dans vos choix, ou même contribuer financièrement parlant pour que vous puissiez réussir ici ce que vous avez envie de faire ou ce que vous envisagez de faire depuis longtemps. Parce qu'on voit, il y a comme une imprévisibilité qui arrive et qui va faire... il y a un rendez-vous qui ne s'est pas fait. Il y a quelque chose ici qui vous a marqué, quelque chose une réunion qui ne s'est pas fait. Mais ça vous a mis en colère, ça vous a énervé, mais ça vous a permis aussi de vous ouvrir à d'autres personnes ou à d'autres perspectives. Et le fait de vous ouvrir à d'autres perspectives ici va vous permettre aussi de vous associer à d'autres personnes qui vont vous aider à comprendre et vous allez être beaucoup plus clair aussi et beaucoup plus vigilante aussi dans votre façon de communiquer. Il y a une possibilité que avec vous, là, une possibilité qu'il y ait une personne du passé qui revienne. Pour certains, il y a une personne du passé qui va revenir. Il y a un soutien ici, un accompagnement pour reprendre confiance en vous. Et il y a un stress au niveau du travail avec d'autres personnes, avec personnes d'un certain âge. Mais on voit, on a le soutien, l'accomplissement, les conseils. Et on voit, il y a un autre travail dans un autre secteur qui peut être un peu stressant et un autre secteur que vous ne connaissez pas, qui peut être un peu déstabilisant. Ou même d'autres personnes, si vous ne travaillez pas, une possibilité que ce soit avec d'autres personnes. On voit, vous allez prendre un peu la distance. Il y a comme des souffrances, des moments creux ici par rapport à une communication avec quelqu'un qui va vous rendre, qui va vous déranger par rapport à la paperasserie. Donc une possibilité qu'il y ait quelqu'un qui décide de revenir ici et que ça va vous commencer à vous poser, vous allez vous poser des questions parce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Et là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne la chance à cette personne? Mais vous allez choisir d'aller plus vers le renouveau que de rester figé dans les énergies du passé.
Allez, on va regarder. Là, voilà. Bah oui, les choses vont aller bien. Maintenant, il y a une distance, certes, mais il y a une proposition. On a quel cap là? Moi, je t'ai dit, il y a quelqu'un il y a une relation qui n'a pas pu se faire là. Il a fallu être très très patient. Peut-être c'est que vous attendez cette personne il y a déjà plus d'1 an. Et elle va enfin décider de venir vers vous. Parce qu'on voit, les choses ne sont pas faites, mais il y a comme une proposition que cette personne va te faire. Cette distance va être, elle va se rapprocher de toi. Ouais. Il y a la jalousie. Là, le foyer. J'ai dit, il y a un groupe de personnes qui vont être très très jalouses ici. Ouais, on a le consultant. Et on a le chemin. On a aussi ça. Moi, je te dis, il y a eu quelque chose, ça a mis beaucoup trop de temps. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans ta vie. Pendant que actuellement tu es avec quelqu'un d'autre. Ah, et voilà. Et la communication, elle ressort. C'est fou, hein. La communication encore ressort là. Quelqu'un pense à vous parler ici. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui pense vous parler. Qui veut vous proposer quelque chose de nouveau. Elle veut vous proposer quelque chose, cette personne. Elle va vous parler clairement. Et encore, vous voyez, j'ai mélangé le jeu devant vous. Il y a encore cet ami ou ces collègues qu'on vous dit, faites attention à eux. Ne leur dites pas la vérité sur un projet évolutif que vous êtes en train de mettre en place. Faites attention à cette personne. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui pense vous parler d'un nouveau projet ici. Mais on vous dit, faites attention à l'autre personne, pas à cette personne qui vous parle. Donc, gardez vos ambitions pour vous. Gardez vos ambitions pour vous. Ça peut nous parler d'un professionnel ici. Moi, je te dis, il y a encore cette notion de vous allez changer de vie pour passer à autre chose. Il y a une nouvelle entrée d'argent, il y a une séparation. Encore, moi, je te disais déjà qu'en décembre, il y a comme si vous passez à autre chose. Oui, et ça revient. Vous passez à autre chose en décembre. Que ce soit sentimental ou professionnel. Vous allez décider de partir parce que ça ne vous convient plus. Soit l'ambiance, soit on vous propose autre chose ici. Vous voyez? Non, il y a vraiment cette personne qui va choisir de faire les choses bien cette fois-ci. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.